Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler d'un sujet que je n'ai jamais abordé sur la chaîne, le CDTV. Trêve de plaisanterie. Ici, on se retrouve avec le CDTV que j'avais acheté sur eBay donc il y a déjà quelques temps, qui était donc avec un lecteur de CD qui ne fonctionnait pas. J'y ai passé des heures et des jours entiers à essayer de le faire fonctionner. Il lisait uniquement les CD audio, mais par contre ne lisait pas les CD de données. Donc ça c'est le premier problème. Le deuxième problème c'est que dans les phases où il a pu fonctionner, il ne boot pas sur le CD. C'est-à-dire que je suis obligé de démarrer le CDTV, ensuite de mettre le CD, une fois ou deux fois, ça dépend, ça ne marche pas toujours au premier coup, mais après ça le lit. Par contre si je laisse le CD engagé dedans et que je démarre le CDTV, le CD n'est pas lu en fait. La lentille revient à sa place et le CD ne démarre pas. Bref, j'ai donc bidouillé, je ne peux pas utiliser d'autres termes parce que c'était vraiment du hasard total, pour essayer de refaire fonctionner. Les premiers tests que j'ai réalisés étaient tout simplement de modifier le réglage de la lentille. Donc on a un petit potentiomètre qui se trouve ici. Et donc, comme sur les autres consoles, on essaye de bidouiller un petit peu pour retrouver un peu de précision dans la lecture. Bon, du coup le CD se mettait à tourner, mais ne se lançait pas du tout. J'ai donc commencé à bidouiller encore une fois la résistance variable qui est ici, ou le potentiomètre d'ailleurs, je ne sais pas. Donc le VR104. Et je l'ai tourné légèrement vers la gauche. Au début, je l'ai trop tourné, ce qui fait que le CD se mettait à vibrer. En fait, le moteur ne tournait pas. Et en réduisant au fur et à mesure, et après des essais et des essais et des essais, il a fini par démarrer correctement. Ce qui fait qu'en jouant entre la VR104 et le potentiomètre qui est sur la lentille, j'ai fini par avoir un démarrage. Voilà. Donc maintenant, si je mets le CD en route, là donc il démarre. Si j'appuie sur le bouton témoin du chargement de CD, là par exemple ça ne marche pas, je réessaye. Ça ne marche pas. Ça va marcher, hein. C'est juste que ça ne marche jamais au premier coup. Alors, vous voyez, si je fais des essais comme ça ne fonctionne pas. Alors avant, j'allais tout de suite essayer de retoucher au potentiomètre. Là, je ne vais pas le faire. J'éteins le CDTV. Je maintiens enfoncé. Je démarre. Je reset. Et ça ne veut pas marcher. Bon, en gros, c'est le problème que je rencontre jusqu'à maintenant, c'est que des fois ça fonctionne, et des fois ça ne fonctionne pas. Je rééteins le CDTV au cas où. Je le rallume. Je vais attendre qu'il arrive sur le menu CDTV. Voilà. Et là, je ne sais pas pourquoi il ne va pas vouloir démarrer. J'ai donc procédé à un nettoyage du CD, autant éliminer tous les problèmes. Donc, je prends le même produit que pour mes lunettes, hein, histoire de dégraisser, une chiffonnette. Et donc, maintenant que le CD est en place, que le menu CDTV est lancé, si j'appuie, ça se lance. Comme quoi, ce lecteur CD est d'une sensibilité, mais vraiment à s'arracher les yeux, quoi. Donc, une fois que c'est démarré, je la refais avec l'autre main. Voilà, hop. Je passe sur l'écran. Voilà, et donc là, le CD démarre. Donc c'est un CD de données. Donc c'est le CD tout simplement collection de timbres de France. Donc là, en fait, on voit que ça démarre. Les démarrages sont hasardeux, mais au moins ça démarre. Donc il y a un petit problème, mais c'est plus un problème de stabilité plutôt qu'un problème de fonctionnement. On va attendre que l'image du timbre apparaisse. Voilà. Je relâche. J'éteins tout ça. Donc là, concrètement, je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas pourquoi ça fonctionne, pourquoi ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'il y a un problème quelque part? Est-ce que c'est la détection? Par exemple, est-ce que ça pourrait être simplement le loquet qui est là? Il faudrait que je le teste lui aussi. Malgré que je l'ai déjà testé plusieurs fois, je n'ai pas trouvé réellement de réponse. Mais le problème, c'est qu'il y a très peu de documentation sur le lecteur du CDTV. J'ai trouvé quelques personnes qui arrivent à les réparer, mais j'ai l'impression que c'est aussi hasardeux que moi.
Donc bref, pour l'instant, je vais laisser comme ça, j'aurais plus qu'à remonter le chariot. Maintenant, ce qui m'amène à faire la vidéo, c'est que hier, j'étais tellement content d'avoir réussi à le refaire fonctionner que j'ai fait un mouvement brusque et voici la photo du désastre. Voilà, j'ai tout simplement découpé la nappe. Alors, ce qui m'étonne, c'est que la nappe est quand même très solide. Pour avoir travaillé un peu dessus, elle ne se déchire pas facilement. Donc je pense qu'elle était déjà un petit peu entamée, ce qui pouvait aussi amener à des soucis de panne. Ça, c'est vraiment la nappe qui sert à faire fonctionner le moteur. Donc peut-être qu'elle ne fonctionnait pas correctement. En tout cas, j'ai fini par la découper. Du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai donc frotté les nappes en fait pour retirer le plastique et faire apparaître le cuivre. Ensuite, je les ai superposées, tout simplement, comme si, bah, imaginez ça, c'est les connectiques. J'en ai positionné une comme ça, et les autres, les unes à la suite des autres, de façon à ce que ce soit parfaitement posé. Et j'ai scotché tout ça. Donc le scotch, c'était juste pour en fait maintenir la nappe, et en appuyant fort dessus entre mes doigts, j'arrivais à faire démarrer le CD. Et donc voici ce que donne la réparation finale. J'ai donc superposé la nappe ici, superposé donc avec celle du châssis. J'ai fabriqué une petite plaque avec des vis beaucoup plus longues qui me permettent de choisir la pression que je veux. Et j'ai mis un morceau de silicone assez épais à ce niveau-là pour que ça écrase bien la nappe. Ce qui fait que maintenant ça refonctionne. Du coup, maintenant que ça fonctionne, il faut que je me débrouille à essayer de comprendre pourquoi ce lecteur CD parfois se lance, parfois ne se lance pas. Je précise que j'ai gardé les ROM d'origine du CDTV, donc les versions 1, 1.0. D'ailleurs, ce CDTV est intégralement d'origine. Mais malheureusement, je ne m'y connais pas suffisamment en lecteur CD pour arriver à trouver un moyen de le réparer. Et malheureusement aussi, je connais quelques personnes, dont par exemple Mad Max, qui connaît parfaitement ce genre de machine et qui galère lui aussi à faire fonctionner le sien. Voilà, c'était une vidéo un petit peu rapide sur la réparation de ce lecteur CD. Ça va me servir aussi un petit peu de mémo. Hein, c'est plus pour moi que pour vous, je pense. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.